L'ultime outil de dérégulation, inventé en 2007 par nos économies libérales, est sans aucun doute la dark pool. Une dark pool, c'est une plateforme de transaction officiellement cachée et parallèle aux bourses traditionnelles. On en trouve essentiellement en Europe et aux États-Unis. Le principe est le suivant. Alors qu'un ordre d'achat ou de vente d'une action par le biais d'une bourse traditionnelle modifie directement en temps réel son cours sur le marché, un ordre d'achat ou de vente effectué dans une dark pool, au contraire, ne sera pas publié avant la clôture du marché. Donc cela ne modifiera pas le cours en temps réel de l'action. Et cela peut poser des problèmes graves, car on pourrait tout à fait envisager le cas d'un mafieux désirant faire fructifier son argent sale. Pour cela, il doit avant tout se rendre sur une bourse classique afin d'y acheter des actions. Le cours de celle-ci va donc monter. Une fois le cours suffisamment haut, l'homme se rend sur une plateforme dark pool et vend 10, voire pourquoi pas 100 fois plus d'actions que précédemment, des actions qu'il possédait déjà, ce qui lui rapporte évidemment beaucoup d'argent. Pourtant, malgré cette vente, le cours officiel de l'action ne baissera pas tant que le marché sera ouvert. Personne ne pourra donc pressentir l'effondrement du cours prochain. Il n'y aura pas de contrôle possible et encore moins de recours disponible. Grâce à ces piscines noires, l'argent sale peut donc encore rapporter davantage à ses propriétaires. Plus généralement, n'importe quel acteur de poids pourra, par le biais des dark pools, contribuer à fragiliser les marchés. Avec de telles possibilités, on pourrait être en droit de se demander comment le système économique mondial peut-il encore bien tenir. Il faut savoir que toutes ces manipulations de marché ne s'opèrent pas en même temps partout. Quand un secteur de l'économie entre en crise, comme ce fut le cas du marché immobilier américain avec la crise des subprimes, les spéculateurs vont se déplacer sur un autre secteur, le marché des matières premières par exemple, et ont créé de nouvelles bulles à chaque fois. Quel que soit le marché sur lequel les spéculateurs agissent, c'est à chaque fois les mêmes qui seront lésés. Les petits porteurs, les investisseurs mal informés, ainsi que tous les acteurs de terrain de ce marché, les petits clients des banques, les salariés d'usines ou même une population dans son ensemble.